Pourquoi cherchons-nous à prolonger notre vie alors que nous ne savons même plus comment la vivre? Cette question silencieuse mais acérée résonne dans le cœur de celui qui s'agite sans cesse, de celle qui court après le temps, alors que le véritable secret ne se trouve pas dans la fuite, mais dans l'arrêt. Dans les montagnes reculées d'Asie, où le silence est plus profond que les mots, des moines vivent longtemps, sans stress, sans peur, sans résistance. Non pas parce qu'ils fuient à la vie, mais parce qu'ils l'habitent pleinement. Leur secret n'est ni moderne, ni mystérieux. Il est simple, tellement simple, que le mental pressé ne le voit plus. Dans ce voyage intérieur, je vais te transmettre ce que peu ont le courage d'écouter. Les clés d'une vie longue, non pas en années, mais en profondeur. Tu découvriras ce que les moines pratiquent chaque jour, loin du tumulte du monde. Des gestes sacrés, des états d'esprit, une manière d'être, qui dissout le stress à la racine et rallume le feu vital sans l'épuiser. Reste jusqu'à la fin, car une vérité t'attend. Une vérité qui pourrait transformer ton rapport au temps et à toi-même. Si ces mots te touchent, abonne-toi à cette chaîne. Et dans les commentaires, écris simplement « Je choisis la paix, ici et maintenant ». Le Bouddha a dit « L'esprit est le précurseur de toute chose. Lorsque l'esprit est apaisé, la vie s'écoule avec douceur. » Dhammapada, verset 1. Les moines bouddhistes ne cherchent pas à vivre longtemps. Ils cherchent à vivre juste. Et c'est précisément pour cela qu'ils vivent souvent plus longtemps que ceux qui courent après la longévité. Dans la tradition ancienne, on ne séparait jamais le corps de l'esprit, ni l'esprit de la nature. Le stress, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Car le stress n'est pas une maladie, c'est une déconnexion. Déconnexion du souffle, déconnexion du moment présent, déconnexion de soi. À mesure que le monde moderne s'est accéléré, que le bruit a remplacé le silence, que le faire a remplacé l'être, nous avons oublié les fondations mêmes de la paix intérieure. Nous avons confondu agitation avec vitalité, contrôle avec sécurité, performance avec sagesse. Dans les monastères bouddhistes, on enseigne que le vrai remède n'est pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Que le secret de la longévité ne réside pas dans la peur de la mort, mais dans l'art de mourir à chaque instant à ce qui n'est pas essentiel. C'est cette sagesse oubliée, douce mais radicale, que nous allons explorer ensemble. Le premier secret des moines n'est pas un secret, c'est une présence. Avant l'aube, bien avant que le monde moderne ne se réveille, les moines s'assoient, ils ne courent pas, ils ne vérifient rien. Ils s'assoient, dans le silence, avec le souffle, avec eux-mêmes. Cette simple habitude, chaque matin, crée une architecture intérieure. Le corps se calme, l'esprit s'ouvre, l'âme écoute, et le stress qui naît toujours du refus de ce qui est, perd son pouvoir. Tu vois, le stress n'est pas causé par les événements, il est causé par la réaction de l'esprit face à ces événements. Un moine ne cherche pas à contrôler le monde, il apprend à ne pas être contrôlé par lui. Cela change tout. Premier pilier, l'ancrage dans la respiration. Les moines commencent leur journée par l'observation du souffle, non pas comme une technique, mais comme un retour à la réalité. Inspire, la vie entre. Expire, tu lâches ce qui t'alourdit. Chaque respiration devient un rappel. Tu es vivant, tu es ici. Tu n'as pas besoin de lutter pour exister. La respiration consciente calme le système nerveux, équilibre le cœur, ralentit le vieillissement cellulaire. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité biologique validée aujourd'hui par les neurosciences, mais pratiquée depuis des millénaires par les moines. Deuxième pilier, l'art du rythme lent. Les moines marchent lentement, ils mangent lentement, ils parlent peu. Pourquoi? Parce que la lenteur protège l'esprit de la dispersion. Dans le monde moderne, tout va vite, mais la vitesse intérieure engendre tension, confusion, anxiété. Un esprit qui court s'épuise, un esprit qui observe se restaure. L'un des maîtres zen disait « Celui qui ralentit voit plus loin ». La longévité n'est pas dans les médicaments, elle est dans le rythme. Un rythme en accord avec la nature, pas avec le calendrier. Troisième pilier, le détachement doux. Le stress vient souvent de l'attachement. À ce que l'on veut, à ce que l'on refuse, à ce que l'on perd. Les moines ne rejettent pas le monde. Ils s'en détachent doucement. Ils comprennent que tout ce qui naît est appelé à passer. Ils ne possèdent pas
et ainsi ne sont pas possédés. Quand tu n'as rien à défendre, rien ne peut t'atteindre profondément. C'est là le paradoxe. Moins tu t'accroches, plus tu vis léger, longtemps. Quatrième pilier, le silence comme guérison. Le silence est leur nourriture. Non pas l'absence de bruit, mais l'espace sans agitation. Dans ce silence, l'esprit se réorganise. Les émotions se déposent. Le cœur entend. Le stress ne peut survivre dans un esprit silencieux. Un moine ne cherche pas la distraction. Il cherche la paix. Et la paix naît du vide accepté. Les enseignements les plus puissants ne crient pas. Ils murmurent à l'intérieur. Ils apparaissent quand on cesse de chercher, quand on cesse de fuir. Les moines ont compris une chose que le monde moderne refuse de regarder. Le stress n'est pas seulement une tension du corps. C'est une crispation de l'ego, l'illusion du moi. Dans les monastères, on enseigne très tôt que le moi n'est qu'une construction mentale, un enchevêtrement d'habitudes, de souvenirs, de peurs et de désirs. Ce moi veut tout contrôler, tout posséder, tout sécuriser. Mais la vie ne peut être contrôlée. Elle est impermanente, fluide, libre. Et c'est précisément ce refus de l'impermanence qui crée l'angoisse. Lorsque tu crois que tu es ce que tu possèdes, ce que tu fais, ce que les autres pensent de toi, tu vis dans une tension constante, une peur de perdre ce qui te définit. Les moines, eux, s'entraînent à voir au-delà du moi, à vivre depuis l'espace intérieur silencieux, non depuis l'identité mouvante. Karma subtil et cause profonde du stress. Le karma, dans sa forme la plus fine, n'est pas une punition. C'est une logique de résonance. Chaque pensée, chaque intention, chaque émotion crée une empreinte. Lorsque tu vis dans l'agitation, tu nourris l'agitation. Lorsque tu résistes, tu fortifies l'objet de ta résistance. Lorsque tu t'abandonnes, tu t'ouvres à la fluidité de l'existence. Les moines observent cela à chaque instant. Ils savent que le stress n'est pas extérieur. C'est une mémoire intérieure, une réaction ancienne. Et ils transforment cette mémoire non pas par le combat, mais par la lumière de la conscience. La peur du vide. Un moine regarde en lui et voit le vide. Non pas le néant, mais l'espace. Et il n'a pas peur. Mais dans notre monde, le vide effraie, le silence dérange, l'arrêt panique. Car dans le vide, il n'y a plus de rôle, plus de masque, plus de contrôle. Juste toi. Et cette confrontation avec l'absence d'histoire, l'absence de justification, l'absence de bruit, est insoutenable pour l'ego. Alors il se distrait, il s'agite, il se tend. Le stress devient alors une fuite spirituelle. Les moines, au contraire, apprennent à aimer ce vide, à le reconnaître comme la matrice du réel. Tout naît du vide, tout y retourne. Celui qui accepte le vide vit sans crainte. Le paradoxe du lâcher-prise. Voici un des plus beaux enseignements du Bouddha. En lâchant prise, tu gagnes tout. Ce n'est pas une métaphore, c'est un art de vivre. Le contrôle fatigue, la résistance épuise. Mais la confiance, le vrai lâcher-prise, revitalise l'être tout entier. C'est un retournement intérieur. Ne plus vouloir saisir la vie, mais s'unir à elle. Ne plus forcer la paix, mais s'y reposer. Et là, le corps se détend, le cœur se calme, l'énergie circule, le stress s'efface, la vie se rallonge, non par magie, mais parce que l'énergie n'est plus gaspillée. La sagesse ne transforme pas ta vie si elle ne descend pas dans ton corps, dans tes gestes, dans ton souffle. Les moines ne philosophent pas la paix. Ils la pratiquent, chaque jour, avec dévotion, avec humilité. Voici ce qu'ils font et que tu peux toi aussi commencer dès aujourd'hui. Premier rituel du matin, s'asseoir avant de faire, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de parler, avant même de penser à ta journée. Assieds-toi, reste là, droit mais détendu. Pose tes mains sur tes cuisses, ferme les yeux et respire. 10 respirations conscientes, pas plus. Inspire par le nez, lentement. Expire par la bouche, doucement. À chaque souffle, relâche une tension. À chaque souffle, entre dans la présence. Ce rituel réinitialise ton système nerveux. Il te met en amitié avec la journée, au lieu de lutter contre elle. Deuxième marche méditative. Un pas, un souffle. Les moines pratiquent la marche lente, pas comme un exercice, mais comme une offrande. Dans ton jardin, dans un parc, dans ton salon.
marche lentement. À chaque pas, inspire. À chaque autre pas, expire. Dis en silence. Je suis là. Je suis en paix. Laisse le sol te porter. Ressens ton corps revenir dans l'instant. Cette pratique, simple et humble, abaisse l'hormone du stress et rééquilibre le cœur. Troisième mantra de paix intérieure. Quand l'esprit s'agite, quand les pensées oppressent, les moines répètent un mantra. Tu peux utiliser celui-ci en pleine conscience. Je relâche, je m'ouvre, je suis. Répète-le sur le rythme de ta respiration. Laisse les mots s'ancrer dans ton ventre, pas dans ta tête. La vibration du mantra apaise le mental et libère la charge émotionnelle. Quatrième, plante sacrée pour apaiser le feu intérieur. Depuis des siècles, les moines utilisent certaines plantes pour soutenir la paix du corps et de l'esprit. Voici 3 alliés naturels. Tulsi, basilic sacré, calme le système nerveux, renforce l'immunité, purifie l'esprit. Bois-la en infusion le soir avant de méditer. Camomille, favorise le sommeil, réduit l'anxiété, adoucit l'estomac. Un remède ancestral doux et profond. Ashwagandha, utilisée dans l'Ayurveda, elle réduit le cortisol, régule les hormones du stress, stabilise l'humeur. À prendre en cure avec écoute de ton corps. Les plantes ne sont pas des médicaments, elles sont des compagnes. Écoute-les, respecte-les. 5e geste sacré, main sur le cœur. Parfois le plus simple et le plus puissant. Assieds-toi, ferme les yeux, pose tes 2 mains sur ton cœur. Reste là et murmure « Je suis en sécurité ». Répète-le 3 fois, puis reste dans le silence. Ce geste que les moines enseignent aux enfants répare l'âme. Il reconnecte à l'essentiel. Anticiper les obstacles, tu oublieras, tu douteras, tu n'auras pas le temps. C'est normal, mais n'abandonne pas. Reviens, reviens encore. La paix n'est pas une performance, c'est un retour. Et chaque retour est déjà un éveil. Tu sais maintenant. Le secret n'est pas un savoir, c'est une manière d'être. Les moines vivent longtemps non parce qu'ils fuient le monde, mais parce qu'ils ne fuient plus rien. Ils ne cherchent pas à éviter le stress, ils vivent à un endroit où le stress ne pousse pas. Cet endroit, c'est la pleine présence, c'est la simplicité, c'est le détachement doux, le silence habité, la respiration consciente. Nous avons traversé ensemble les piliers invisibles de cette paix durable. Respirer pour revenir, ralentir pour voir, se détacher pour alléger, se taire pour écouter, pratiquer pour transformer. Nous avons regardé en face les racines profondes de l'agitation, l'illusion du moi, la peur du vide, le refus de l'impermanence. Et nous avons découvert qu'il n'y a rien à fuir, seulement à embrasser, doucement, avec courage. Tu n'as pas besoin de devenir moine, mais tu peux, à ta manière, intégrer cette sagesse dans ta maison, dans ton souffle, dans ton regard sur le monde. Car vivre longtemps sans stress, ce n'est pas vivre plus, c'est vivre vrai. Et maintenant, je te laisse avec une question, une seule, à méditer au fond de toi. Et si ta paix intérieure valait plus que tout ce que tu poursuis à l'extérieur? Si ce voyage t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne vend rien. On partage ce qui allège, ce qui éclaire, ce qui ouvre. Dans les commentaires, écris simplement « Je choisis de vivre dans la paix » et reviens autant de fois que ton cœur en ressentira le besoin. La porte est toujours ouverte et le silence, toujours là, juste derrière le bruit.